Hello, hello, everybody! J'espère que vous allez bien. Welcome! En tous les cas, en cette matinée, nous sommes donc fidèles au poste. Très, très heureux de vous retrouver. Merci à tous et à toutes pour votre soutien, pour être là au quotidien avec nous, avec moi, qui humblement essaye, finalement de trouver un petit peu les clés, de la compréhension de l'environnement, de qui nous sommes sur, cette route justement de, l'épanouissement, personnel, à travers, des sujets sociétaux, à travers, finalement, notre place au sein même de ce magnifique, monde dans lequel nous évoluons. Même si, ce monde est très, très, très obscur. Voilà, mais en fait, c'est un peu du pain béni pour nous puisque, il y a tellement de choses et de sujets que, c'est complètement intarissable. Alors, petit rappel, on se retrouve du lundi au vendredi à 10 h, le samedi et le dimanche à 11 h. Aujourd'hui, je sais que c'est une vidéo que vous attendez, depuis quelque temps. C'est un sujet qui m'a été, demandé, par, plusieurs d'entre vous et chose promis, chose due, on va aborder aujourd'hui le livre de Natacha Ray. Alors, Natacha Ray, je ne la présente plus, je pense que vous la connaissez et pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous invite à aller chercher justement, des choses sur elle, mais vraiment sur, des choses vraies, hein, pas, sur, toute la polémique et la diffamation, dont elle fait l'objet, mais, vraiment sur, des bonnes informations et si vous êtes là, sur ma chaîne, c'est qu'effectivement vous avez, les bons canaux, d'information, vous êtes suffisamment, lucide, intelligent pour faire la part des choses. Alors, on va voir si dans ce tirage, on me parle donc de Natacha, mais finalement, moi aujourd'hui, ce qui m'importe vraiment, c'est de savoir si son livre pourra sortir par rapport à toute cette difficulté qui est la sienne et par rapport à tout ce que l'on aimerait nous faire croire sur elle. Bon, évidemment, c'est un sujet qui fâche, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont la faire passer pour, ce qu'elle n'est pas et déjà la question aujourd'hui, elle est simple. On va prendre donc l'oracle de Fortuna, maîtresse de la destinée. Vous savez que pour cet oracle-là, composé uniquement de quelques cartes, je me fie vraiment au livret de Marc Neu, donc au livret, de l'oracle et puis on va voir vraiment si on peut ou non, penser, que, son livre va sortir, son livre de révélation sur Brichel. Donc ça, c'est quelque chose que l'on va aller voir tout de suite. Alors moi, j'aimerais qu'on me dise, monsieur l'oracle Fortuna, pouvez-vous me dire si le livre de Natacha sortira ou non? Et on y va, on va aller voir. Toujours en deux cartes avec cet oracle-là. Vous pouvez soit le faire en une, soit faire en deux, hein. Je ne sais pas si pour ceux qui l'ont, comment vous procédez. Moi, je le fais en deux. Maintenant, c'est vrai qu'une carte pourrait très bien suffire aussi et nous donner de très bonnes indications. Alors, au sujet du livre de Natacha Ray, va-t-il pouvoir enfin sortir ou non?
Autrement, j'espère que vous allez bien, que la semaine se passe bien, que vous n'êtes pas trop fatigué. Demain, donc c'est férié, donc vous allez peut-être pouvoir justement profiter, bah, d'un bon week-end, de 3 jours, hein, ce qui fait toujours du bien et ce qui va vous permettre peut-être aussi de pouvoir vous reposer. Alors on a le choix qui vient de sortir sur... Alors, le choix avec quoi? Ouais, ces cartes sont pas faciles à distribuer parce que et à mélanger surtout, parce que comme il n'y en a pas beaucoup. Alors, le choix de... Voilà, nous avons donc nos 2 cartes. Le choix nous indique qu'il y a quand même un sentiment de justice ici, hein, on l'invite à vraiment à peser le pour et le contre. Il y a également des notions de justice, elle est au milieu. Il y a un choix qui est fait, qui est le sien. C'est le choix justement de la révélation, de la totale lumière, de la totale information. Vraie information, vérifiée, documentée. Voilà, donc là, finalement, elle a ce choix, elle a fait effectivement, elle s'est positionnée, et ce qu'elle a à nous dire, justement, va aussi dans un élan de justice, alors on peut la dire évidemment conspirationniste, puisqu'il y aura toujours des personnes qui iront en l'encontre effectivement, de qui elle est réellement. Je vous rappelle juste que c'est un peu facile d'attaquer, et c'est trop facile d'attaquer de cette manière-là. Documentez-vous vous-même, suivez effectivement aussi toutes les informations, hein, qui ont pu sortir à son sujet. Voilà, donc la carte du choix nous indique clairement que dans son parcours, elle a eu un choix à faire, que ce choix, elle l'a fait, mais qu'est-ce que l'on a d'autre avec la Terre? Donc on va regarder l'association du choix et de la Terre. Donc le choix et de la Terre, ça veut dire que les choses n'avancent pas et que tout est bloqué pour tenter de forcer. Et tenter de forcer n'apportera que des ennuis. Donc elle va laisser les choses se faire. Elle sait que de toute façon, actuellement, bah, c'est complètement, complètement bloqué, mais il va falloir qu'elle prenne patience ou qu'elle change finalement de projet. Alors peut-être que ça ne sera pas forcément sous forme de livre, ça sera peut-être par un autre biais. En tous les cas, c'est l'une des possibilités. Il peut y avoir aussi des résultats qui peuvent être décevants et surtout, euh, les 2 associations, hein, du choix et de la Terre nous indiquent qu'il y a des trahisons qui sont à prévoir. C'est quelqu'un qui pourra être, et on l'a vu, hein, bafoué, qui pourra être trahi peut-être par des personnes en qui elle croyait, mais en tout cas, ça nous dit bien que la situation est délicate. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut s'attendre vraiment à une résultante qui peut être favorable? C'est une possibilité, mais il y a aussi l'autre tranchant qui est une véritable catastrophe. Donc, soit effectivement, on est dans des dans des bonnes énergies qui vont faire que même si ça prendra du temps, parce que le livre pourra sortir et les résultats de la publication du livre seront effectivement extrêmement favorables sur la clé et sur la route, on va dire, de la connaissance, du savoir. Mais en même temps, c'est à double tranchant parce que ça peut être une véritable catastrophe et ça peut être une catastrophe pour elle. On lui dit vraiment de rester prudente et d'avancer pas à pas. Et je pense qu'elle le fait très bien. La carte de la Terre en elle-même, je vais juste aller chercher la carte de la Terre.
ici, on va regarder justement ce que la carte de la Terre symbolise. Alors, la Terre, elle est là, donc c'est une réponse très positive sur le plan matériel, aussi bien au niveau du travail et de l'argent, mais elle est négative. Donc après, ok. Donc, en tous les cas, c'est positif. Donc oui, effectivement, ça sortira. Euh, Soit sous forme de livre, soit par sous un autre format. Je vois pas très bien lequel là, mais on aura peut-être des informations avec un autre oracle. Mais en tous les cas, effectivement, c'est quelque chose qui est en projet et qui finira par sortir. Mais en même temps, ici, il faut qu'elle s'attende également à avoir des trahisons. Je pense que malheureusement, c'est déjà le cas, et qu'il y a peut-être des personnes sur lesquelles elle s'appuyait qui lui barreront finalement la route. Maintenant, c'est à double tranchant, soit c'est quelque chose qui va nous permettre de pouvoir vraiment avancer, soit c'est quelque chose qui se retournera complètement contre elle. Voilà, donc après, c'est pas réellement une surprise non plus d'avoir ce genre de réponse, surtout quand on connaît justement toutes les difficultés qui sont les siennes. En tous les cas, Natacha, si tu passes sur ma chaîne, tu peux être sûr que tu as tout mon soutien et le soutien en même temps, je pense, de tous mes abonnés. On va aller voir ici en 3 cartes, donc toujours sur la publication possible du livre de Natacha, ce que les cartes peuvent nous dire. Pour cela, je prends l'oracle du politiquement incorrect de Pandora Earth, et puis après, on prendra l'oracle d'Amandine, et puis on complétera par l'oracle de la Triade. Alors, nous avons la carte de la lucidité. La lucidité, c'est justement, et nous indique qu'elle fait preuve de discernement, de logique, de raison. C'est quelque chose, donc elle se protège aussi, hein, bien évidemment. Elle attend peut-être le bon moment pour que le livre puisse sortir. En tout cas, elle fait preuve de bon sens par rapport à la situation, et elle est dans une dynamique extrêmement juste. Faisons preuve en même temps de beaucoup de logique. On a la carte de la médecine ici. Bah ouais, c'est en rapport direct, bien évidemment, avec le personnage clé de son livre, hein. Donc il y a énormément de discernement par rapport justement au sujet évoqué. C'est quelque chose aussi, ce sont des propos qui sont à la fois qui sont pleins de raisons, elle fait preuve vraiment d'un grand discernement concernant cette partie, concernant justement son domaine d'études. Et puis là, on a une carte qui s'est retournée, donc c'est l'ancrage. Il peut y avoir des blocages, évidemment, mais en tous les cas, alors, je dirais pas une thèse, mais c'est un sujet qui est extrêmement bien, qui est à la fois stable, qui est bien enraciné, c'est quelque chose de permanent, effectivement, donc ça veut dire que c'est quelque chose de stable, ce sont des écrits, des appuis, ce sont des écrits sur lesquels nous pouvons nous appuyer, sur lesquels elle a fait preuve de bon sens, et en même temps, ce sont des révélations même, qui peuvent, enfin des révélations qui n'en sont plus parce qu'on connaît tous le sujet de son livre, mais ça va faire ici aussi partie d'une forme de remède, c'est-à-dire que elle va nous donner les clés, elle va permettre au plus grand nombre d'avoir les clés sur la compréhension même je vais les mettre là comme ça, sur la compréhension même des personnes et de la personne en question qui nous de qui elle parle, de qui elle traite dans ses recherches. Mais en tous les cas, c'est des recherches qui sont faites avec justesse, avec raison, avec logique, et qui lui permettent un véritable enracinement
qui peut être bien évidemment gênant. Et on aurait peut-être tendance à vouloir nous faire croire que qu'elle est ici malade. Quand je dis malade, c'est pas au sens physique du terme, mais c'est que ses propos seraient complètement le fruit finalement de quelque chose de dément, presque un petit peu aussi. On a ce caractère, ce terme qui vient presque on voudrait la faire passer pour quelqu'un de démente, alors que finalement c'est quelqu'un qui est très juste, qui fait preuve de bon sens et qui est vraiment, même si aujourd'hui elle peut être bloquée par le poids de cette encre, d'où justement aussi peut-être le retard au niveau de la publication. Mais en tous les cas, il peut, voilà, ça va, de toute façon, ça a pris racine, ça a pris corps, ça germe un peu progressivement, mais en même temps, c'est une croissance, on va dire, avant l'éclosion, qui peut demander du temps. En tous les cas, ici, on va nous donner en spectacle son propre personnage, en nous disant que que c'est du divertissement, que c'est de la comédie. Donc ça, c'est ce que certaines personnes aimeraient bien croire, mais qu'il va lui falloir du temps. Il faut qu'elle avance à son rythme, qu'elle trouve la bonne période en même temps pour pouvoir sortir son livre. Et si de toute façon publication il y a, elle le fera vraiment au moment le plus favorable pour elle, même si ici, elle sait que de toute façon, autour de sa propre personne, il y a beaucoup de divertissement, il y a beaucoup de ricanement, il y a beaucoup de... Voilà, quand je vous disais qu'il y avait ce caractère en même temps, ce rapport à la notion de démence, on aimerait nous faire croire que c'est quelqu'un d'extrêmement ouais, de barré, mais en fait, finalement, on a la lucidité, donc c'est quelqu'un d'extrêmement lucide, et on a, de toute façon, nous aussi, on fait preuve de lucidité la concernant, sachant que de toute façon, nous ne sommes pas ici dans une forme de spectacle ou de représentation. Je crois qu'elle a absolument rien à en tirer. Elle ne le fait pas pour un orgueil personnel, elle le fait parce que certaines vérités doivent être mises à jour, doivent être dites. Bien évidemment, il n'y a qu'une personne encore pour penser le contraire, la personne sur qui le livre en lui-même, son travail, ses recherches sont portées. Mais ici, même s'il y aura du temps, donc je pense que ça ne sera pas maintenant, il va falloir qu'on soit encore un peu patient, mais le livre sortira, bon, on a vu avec Fortuna que ça peut être aussi sous une autre forme. Alors peut-être, je sais pas, l'autre forme je vois vraiment pas. Mais en tout cas, il y aura, voilà, ça sortira, c'est sûr. Et puis il sera question de médecine aussi, et la médecine nous renvoie également à cette notion de pour le moment, il y a beaucoup de fausses intentions là concernant. C'est-à-dire que, il y a encore beaucoup de faux discours, de fausses représentations. Par contre, il y a un accident et ça, il y a quelque chose d'imprévu sur sa route, qui peut être effectivement, accidentel, et elle sait que de toute façon, le sujet de son livre, de son travail, de ses recherches, il y a eu une collision. La collision, ouais, c'est, avec la personne, avec Brichel évidemment, qui lui apporte, malheureusement, et qui ont généré énormément d'insécurité la concernant. On aimerait bien aussi, voilà, on peut nous faire croire qu'elle a dérapé, mais absolument pas, on avait la carte de la lucidité. Ici, en tous les cas, il y a quand même beaucoup d'insécurité autour d'elle, due précisément à cette collusion. C'est comme si elle était rentrée vraiment dans quelque chose, et ce quelque chose, on en connaît l'impact, on en connaît vraiment les enjeux, les enjeux. Donc, ouais, on va prendre l'oracle des êtres fantastiques pour voir justement aussi ce qu'il en est la concernant. Alors, l'oracle des êtres fantastiques. Non, il y a eu de toute façon, il y a un début, et ce qui a pris corps il y a quelques semaines,
quelques mois de ça, finalement, ça a été très accidentel. C'est un chemin qui est, qui est parsemé, d'embûches et qui a fait que, finalement, aller aujourd'hui dans un sentiment, et puis peut-être même dans une réalité, complètement, insécuritaire. C'est-à-dire que elle s'est exposée, hein, et elle s'expose, et ça va pas se faire, sans heurts non plus, sans collision. Bon, il faut qu'elle s'attende vraiment à des choses qui sont difficiles avec elle. Monsieur l'oracle des, êtres fantastiques, pouvez-vous me dire, heu, quel est l'animal fantastique, dont Natacha enfin sur lequel Natacha va devoir s'appuyer pour la sortie de son livre. Pourriez-vous me dire sur quel animal fantastique Natacha va devoir s'appuyer pour la sortie de son livre? Alors, voyons voir ce qu'on nous dit. Allez, on va le faire en toujours pareil avec celui-ci, hein. Moi, je le fais en une carte. Alors, une carte pour Natacha. Sur quel être fantastique va-t-elle devoir s'appuyer pour la sortie de son livre? Et puis même au-delà de la sortie de son livre, c'est sur quel être fantastique va-t-elle devoir s'appuyer pour trouver toute son énergie et garder un équilibre? Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Et on va aller chercher une carte. Alors, Natacha, quel être fantastique? Touc. Celle-ci, on n'en a plus besoin. Et on va découvrir justement l'être fantastique qui anime, qui protège, qui symbolise Natacha. Et nous avons les lucioles. Bah oui, elle nous apporte énormément de lumière, hein, sur notre chemin. Elle permet d'éclairer aussi, tout ce qui est dans l'ombre. Et puis cette flamme qu'elle est allumée est rejointe par plein de petites lucioles qui peuvent nous symboliser, sur lesquelles on se retrouve et sur lesquelles on va nous apportons une totale lumière. Ça veut dire qu'il y a un agrégore qui s'est créé autour d'elle, autour de sa personne. Elle est protégée par notre totale véritable lumière. Et finalement, le fruit de ses réflexions, de ses études, de son travail, fait que ça a parlé et ça parle à énormément d'entre vous. Je vais vous montrer cette carte, hein, qui est très très belle. Et finalement, c'est un petit peu un repère pour nous et elle a généré autour d'elle énormément de connexions. Il y a un réseau ici lumineux, qui s'est créé autour d'elle et on la protège de notre lumière. Donc l'agrégore, c'est un agrégore effectivement énergétique, très fort de protection pour que la lumière effectivement s'élève, hein. On a des petites lucioles qui prennent comme ça, qui se dirigent vers le ciel. À nous tous, on est des petites constellations sur cet univers par rapport à ce sujet précis. Et puis on a une eau ici très calme, très. Nous avons finalement l'eau a généré énormément de par son abondance, parce qu'on s'est rendu compte effectivement qu'elle n'était pas dans le mensonge, qu'elle n'était pas dans la diffamation, qu'elle n'était pas dans la manipulation, mais qu'elle était là, face à réellement un sujet qui est plus que vrai. On est dans la sincérité du cœur. Je pense qu'elle ne s'imaginait pas, même si elle devait quand même plus ou moins s'en douter, mais qu'elle ne s'imaginait pas qu'elle
importance elle allait prendre au sein même de notre société, et même au-delà de nos frontières. C'est une lumière qui est faite sur une zone marécageuse. Attention quand même, hein. Attention, sol assez meule dans lequel on pourrait s'enfoncer, mais on va l'aider pour justement s'élever. Voilà ce que nous pouvons dire. Donc, une très belle carte, carte également de réunification, de ramification. On va, et nous l'avons rejoint, sur ce chemin qui est le sien, qui est un chemin finalement de véritable lumière. Donc, ce n'est que du bon. Et je voulais juste voir au niveau des lucioles, dans le petit livret. Alors, j'ai pas fait attention au numéro de la carte, ce que nous pouvons nous dire. Donc, c'est la carte 26. Alors, qu'est-ce que l'on peut avoir d'autre comme information dans le livret? Donc voilà, en tous les cas, moi, mon ressenti. Voilà. Oui, c'est ça. Les lucioles, ce sont des insectes fantastiques et fascinants qui peuplent les forêts, quelques marécages et autres endroits inhabités. Ce sont des petites lumières magiques, flottantes ou volantes, et qui volettent en entourant celui qui a besoin d'aide. Bah, c'est exactement ce que je disais. Et ce sont toujours des protectrices, des guides, des éclaireuses. Et en même temps, cette lumière, nos lumières, indiquent qu'il est temps pour elles d'éclaircir une situation. Elle a, dans l'obscurité, de par son travail, apporté vraiment un regard rempli de véritable lumière et qui a fait que nous l'avons rejoint dans sa route, hein, pour éclairer et encore aller peut-être voir les chemins, les zones qui peuvent être encore un petit peu obscures. On sait que de toute façon, on est dans la bienveillance, bien évidemment, qu'on vient l'entourer pour la protéger et qu'elle va pouvoir comme ça voir un peu plus clair dans la façon dont elle doit agir pour éclaircir une situation délicate et compliquée. Alors, voilà, c'est ça. Même si la tendance naturelle est de chercher le bonheur, ce sont réellement les situations difficiles qui la mettent à l'épreuve et qui la font grandir. Heu, donc ici, on a également une notion dans le livret, donc ne cherche de coupable ni en toi ni en les autres. Trouve un enseignement à ta place. Bah, c'est exactement ce que j'étais en train de dire et qu'il va falloir qu'elle prenne le courage de prendre des décisions. Donc on avait tout à l'heure la carte du choix avec l'oracle avec l'oracle de Fortuna. Donc prends le courage de prendre des décisions et de contrôler tes pensées. Les lucioles t'éclairent dans cette direction. Bah, on est là avec elle et la seule chose que l'on espère justement, c'est que à notre manière, hein, si nous pouvons l'aider, je crois elle avait en même temps, je sais pas si c'est toujours d'actualité ou non, elle avait créé, bon, il y a une porte qui s'ouvre. Elle avait créé une cagnotte, hein, cagnotte participative pour pouvoir publier son livre. Alors je sais pas du tout où ça en est. Je pense qu'Amandine, Abigail, Nina pourraient peut-être nous donner des informations complémentaires par rapport à ça. Moi, j'avoue que j'ai pas forcément suivi cette cagnotte, donc je sais pas du tout où ça en est aujourd'hui. En tous les cas, voilà, la triade nous dit qu'il y a une porte qui s'ouvre, c'est-à-dire qu'il y a un avant et un après, hein. Alors, au niveau de la triade. Ouais, je pensais prendre un autre oracle et puis finalement la triade se prête plutôt se prête plutôt bien à ce tirage concernant Natacha. Alors on va déjà commencer par faire une coupe. La porte, on va la remettre là. Donc on a vu qu'il y avait une porte justement qui s'ouvrait vers le champ donc des possibles. Et on va le faire en 4 cartes sur 2 rangées. Alors,
Oups, la lampe. Pour Natacha, en 4 cartes, pour commencer, on va aller voir un petit peu ce que la triade a à nous dire comme, et à nous donner comme information complémentaire. Allez, 4, 1, 2, non ça on va le pousser, ça nous gêne, donc 1, 2, 3 et un 4. Est-ce qu'on voit la quatrième? Non, on ne la voit pas. Bon, alors ce que je vais faire, je vais pousser ça, je vais mettre Octave ici, je vais mettre Mademoiselle ici, et je vais mettre Malvina ici. On va les décaler un peu par là. Je pense que ça sera beaucoup mieux et beaucoup plus facile pour tout le monde. Touc. Et on va recouvrir tout de suite. Donc, 1, 2, 3 et 4. Alors, et puis on ira, si besoin est, recouvrir pour avoir plus d'informations. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y a des épreuves. Bah oui, effectivement, elle sait, là, son parcours, effectivement, est une épreuve, hein. C'est quelque chose qui ne lui apporte pas que de la bienveillance, et ça, on le sait. Il y a la méditation, donc bien évidemment, c'est quelque chose, elle en a parfaitement conscience, elle essaye en même temps de tirer les enseignements de ces épreuves, et elle va ici puiser en elle les ressources nécessaires pour pouvoir avancer, pour pouvoir continuer avec réflexion, discernement, mais en même temps, bah, il y a la richesse, il y a l'abondance. Donc ça veut dire que ici, vraiment par rapport aux épreuves, c'est quelque chose qui est très riche, qui va lui apporter beaucoup. Alors je ne parle pas au plan financier, mais toutes ces petites lucioles en même temps lui permettent de pouvoir comprendre, de pouvoir synthétiser, de pouvoir ici trouver véritablement quelque chose qui sera reconnu, qui sera abondant au niveau de la publication, mais il y aura des sacrifices. Il y a des sacrifices, elle le sait. C'est quelque chose qui se fera pas sans à la fois sans épreuve et sans sacrifice. C'est quand même un parcours qui est difficile. Les épreuves sur quoi? Sur le pardon? Bah oui, il y a une demande effectivement, alors ça la concerne pas le pardon, mais il y a une demande effectivement de pardon, hein, et c'est ce pardon en même temps qui va générer les épreuves. C'est qu'il y a une personne ici qui se sont directement concernés. Je ne dirais pas, bah, bien évidemment, vous avez reconnu qui, où elle est vraiment dans une demande de pardon, mais parce qu'elles se sont complètement acculées. Alors je ne parle pas de Natacha, hein, je parle de Bréchel. Elle est ici dans une forme ouais, de désaveu, mais en même temps, elle a besoin, Bréchel demande aujourd'hui vraiment bah, presque réparation, justice, et en tout cas met tout en œuvre pour que le chemin de Natacha soit un chemin de labyrinthe. Donc on a la carte de l'alpha. Avec l'équité, ben, il y a une demande d'équité, hein. C'est-à-dire qu'ici, le livre en lui-même va faire en sorte que, bah, ouais, ça va remettre les choses en place, ça va remettre vraiment, on voit ici qu'il y a un début, effectivement, il y a un début d'équité, donc c'est que ce travail de recherche, de toute façon, va nous permettre aussi de pouvoir retrouver, véritablement, de remettre les choses à leur place et de pouvoir voilà, de clarifier la situation là, et ça sera de toute façon abondant, hein.
C'est-à-dire que le fait de clarifier la situation, de mettre les choses en ordre, de remettre de l'ordre un petit peu aussi dans ces manipulations, dans ces tentatives de dissimulation, va faire que les choses vont retrouver leur place et il y aura un équilibre par rapport à ça. C'est le début d'un équilibre par rapport aussi aux richesses, donc la richesse, mais encore une fois, je ne disais pas la richesse financière. Et on a le mensonge, bah oui, il y a un sacrifice et un mensonge. Aujourd'hui, on a besoin effectivement de retrouver un équilibre par rapport au mensonge venant de cette personne, mais en même de Brichel. Mais ici, le sacrifice, bah, c'est le sacrifice euh, consécutif aussi à la révélation pour l'équilibre, pour la clarification des choses, mais on parle bien de mensonges, c'est bien le cas. Est-ce que vous pouvez me dire des sacrifices sur quoi? Et j'aimerais bien aussi voir au niveau des épreuves, de l'équité, du mensonge, et ici, donc, et puis on va faire le... Bon, je vais tout recouvrir. Finalement, j'étais parti uniquement pour faire une ou deux cartes. Bon, toi, tu veux venir, les deux veulent venir, donc on y va. Ici, au niveau du mensonge, on nous dit quoi? Bah ouais, le fait justement de révéler ces mensonges va faire qu'il y ait une élévation. Ça va nous permettre effectivement de pouvoir nous élever et pouvoir vraiment retrouver ce sentiment d'équilibre que nous avons perdu aujourd'hui. Mais c'est la fin. C'est la fin de quoi? C'est la fin justement de l'équilibre. Ok. Les mensonges étaient tellement bien conservés que ce travail a permis effectivement de retrouver un équilibre par rapport à la situation. Ça a mis fin aussi à l'équilibre de la personne au cœur du mensonge pour pouvoir mieux nous élever, c'est-à-dire pour avoir vraiment connaissance des intentions profondes aussi qui se cachent derrière le mensonge, donc derrière la partie sombre. Bah ouais, l'alpha, il y a beaucoup d'adversaires, hein. Ah ben ça, sur sa route, elle va croiser, j'aime pas du tout cette carte, elle va croiser aussi beaucoup d'adversaires qui vont vouloir mettre fin à sa propre élévation, mais je crois qu'elle a aucun orgueil à en tirer et que c'est pas du tout dans sa motivation, mais elle va devoir faire face effectivement ici à des personnes qui voient vraiment d'un très très mauvais œil son travail, hein, et qui aimeraient bien mettre fin sur cette élévation qui est la sienne, soutenue par nous tous, hein. Et là, donc, au niveau du pardon, bah, c'est très, ouais, il y a beaucoup d'énergie ici, dépensée ouais, de la part des adversaires pour mettre fin justement aussi à ce que eux qualifient de mensonge. Par contre, ici, on va retrouver un équilibre, c'est le début d'un équilibre, lui permettant effectivement aussi de s'élever par rapport au mensonge. Mais on a la carte de l'adversaire qui va vouloir de toute façon mettre un terme à cet équilibre, pour lequel il dépense énormément d'énergie et sur lequel il n'y a pas de pardon finalement, pour lui éviter et contrecarrer sa propre progression. Donc ici, avec la carte de l'élévation, on va essayer de mettre fin de toute façon. Elle va devoir se confronter à ça. C'est la fin effectivement d'une élévation voulue par ses adversaires. Les épreuves concernent la fin effectivement de quelque chose. La mort, c'est pas forcément la mort physique, mais c'est en tous les cas, ouais, on est ici vraiment, les adversaires font preuve d'une bonne énergie quant à des notions effectivement de fin. Et c'est cette fin justement qui est une véritable épreuve. Ils aimeraient que ce soit que le dossier soit clos. Par contre, le fruit de cette réflexion, donc la méditation ici, c'est quelque chose qui est en mutation, donc qui l'a fait avancer. Elle a conscience aussi, hein,
véritablement de ces intentions apportées de la part de ces adversaires voulant mettre fin. On a à la fois la carte de l'oméga, la carte de la mort, mais c'est la mort, effectivement, ça peut être aussi la mort de l'énergie. Ils aimeraient ici vraiment tout mettre en œuvre pour que son énergie, l'énergie qui est la sienne, soit stoppée, soit arrêtée. Ici, l'abondance, on l'a sur quoi? Bon, elle est protégée, on a le delta, hein, avec l'œil du savoir et la science. Alors, la science, ici, il y a quelque chose ici. La mutation, c'est la transformation aussi. Hein. La transformation par rapport à la science sur le delta. Mais donc, elle est protégée de toute façon, d'où aussi ce caractère de richesse, ce caractère d'abondance, quelque chose qui est quand même relativement riche concernant la mutation, la transformation par la science. Finalement, cette énergie dépensée, qui est la sienne, que beaucoup aimeraient voir et aimeraient stopper, hein, en mettant un terme quant à son élévation, concerne justement quelque chose en rapport avec une transformation au niveau de la science. Et là, on a quoi? On a le sceau. Bon, bah, c'est quelque chose qui est officiel. Hein. Il y a comme une déclaration de guerre, en fait. Sacrifice et le sceau, c'est estampillé, c'est acté de la part de ses adversaires. Bon, là, je crois qu'on n'apprend rien de particulier, puisqu'on est vraiment dans toutes les informations qu'on peut avoir. Et je voudrais juste voir par rapport aux adversaires. Ouais, ces adversaires qui souhaitent quoi? Qui souhaitent son malheur, puisque là, on a le début, effectivement, de quelque chose venant de la part des adversaires pour le malheur. Ouais, mais ils sont pas dotés de bonnes intentions, évidemment, parce que ça remet tellement de choses en jeu. Pourquoi j'ai fait ça, moi? N'importe quoi. Je voulais juste ici qu'on puisse synthétiser avec 2 cartes par rapport à ce que nous avons pu voir. Là, on nous parle effectivement de transmutation, de mutation, au niveau philosophique, astronomique. C'est qu'il y a énormément de choses en même temps qui vont être remises. Son travail remet en question énormément de choses, et c'est pour ça justement que ses adversaires aimeraient que ce soit stoppé, aimeraient arrêter justement cette propre progression qui est... ils sont prêts à tout, hein. Ils sont prêts à tout. Alors, au niveau... Donc après, on ira voir le deck. Donc, au niveau de... Je vais peut-être le faire en 3. On va le faire en 3. Et puis après, on ira voir le dos de deck. Donc ici, au niveau de la synthèse, par rapport à la triade. Merci triade. Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter d'autre comme information? Bon, et ben écoutez, elle a toutes les bénédictions. Hein. Une autre bénédiction aussi par rapport aux écrits sur lesquels il y a une tentation. Bah ouais, c'est tentant. Hein. C'est tentant, effectivement, bien évidemment, de vouloir la faire passer pour ce qu'elle n'est pas, mais en même temps, elle est extrêmement protégée. D'où la carte peut-être tout à l'heure de la Luciole avec l'oracle des êtres fantastiques. Dans tous les cas, nous, ici, elle est bénie par rapport à ses écrits, par rapport à ce qu'elle nous a apporté, même si forcément, ça tombe beaucoup. Hein. Ça tente énormément de personnes de vouloir obscurcir effectivement et contrecarrer un petit peu cette progression, hein, cette élévation qui est la sienne. Merci beaucoup, la triade, pour votre regard rempli de véritable
lumière. Donc voilà au niveau de la triade ce que nous pouvions dire. On va peut-être combien de temps ça fait? 43 minutes? Oh, déjà 43 minutes. On va aller voir avec les mots et puis je vous laisse bien évidemment commenter la vidéo, me dire ce que votre ressenti, vous dire voilà tout simplement. Là on va aller voir avec, pour terminer, avec le jeu des 152 mots de Suzy Sen. On va aller voir justement, comme d'habitude, si on peut avoir des informations complémentaires. Allez, on va aller voir ce côté-là. Allez, on y va. Donc on a quoi? Il y a une envie. Bah oui, on a très envie en même temps que ces écrits sortent, qui peut être influencé. Par quoi? Par la culpabilité. Ok, on aurait tendance à vouloir la rendre coupable, effectivement, de l'influence qu'elle pourrait avoir sur nous et qui génère des envies effectivement, de voir son livre publié. Alors, au niveau des influences, on aimerait la rendre coupable véritablement de matérialisme, comme si elle était vénale et que tout était fait uniquement dans ce but-là. Seulement nous, de notre côté, il y a des envies de déclaration, bien évidemment, puisque là, ça concerne directement en plus ce sujet par ce livre. Par contre, il y a de la méfiance, il y a encore de la méfiance chez certains qui pourraient la rendre, qui pourraient l'accuser ou tout du moins tout faire pour la rendre coupable. Mais il y a une demande, il y a une demande effectivement et une envie de déclaration. Par contre, ici, on va se méfier et devoir de toute façon se protéger contre une influence qui a pour but effectivement de la rendre coupable, et elle sait qu'il y a quand même de la méfiance par rapport aux gens dont elle est entourée, par rapport à certaines personnes. Il y a à mon avis ici beaucoup de méfiance chez elle. Il y a un examen avec la clé. Bon, et ben nous apporte les clés effectivement par rapport au document, par rapport à son travail de recherche ici. Qui n'est pas de toute façon fait pour un côté matérialisme, pour un côté pécunier, mais il y a de la méfiance, culpabilité, influence, envie. Donc, il y a une demande très forte de notre part de vouloir son livre sortir. Il y a une totale envie en même temps. Nous qui sommes des petites lucioles autour d'elle, donc on la protège bien évidemment, donc elle bénéficie de notre influence. Et on est en demande effectivement de totale lumière, totale véritable lumière sur ce côté de déclaration, sur les déclarations qu'elle a à faire. Sur son sujet donc de travail, même si pour certains, encore aujourd'hui, on est dans une forme de culpabilité, on aimerait la rendre coupable, il y a une méfiance la concernant. Par contre, là, très clair, c'est un travail de recherche qui va avoir une influence, mais qui est aussi une déclaration. Une déclaration, justement, comment je pourrais dire les choses? Presque c'est ce qui me vient là, d'emblée, c'est presque une déclaration de guerre. Et je pèse mes mots, Je dis c'est presque une déclaration de guerre. Je prends l'octave avec moi. Cette culpabilité dont on aimerait justement, dont certaines bonnes âmes aimeraient lui prêter effectivement ce sentiment, parce qu'il y a beaucoup de méfiance aussi de la part de ces personnes. Par contre, la clé ici, ça va être véritablement cette envie que nous avons de pouvoir apporter une totale lumière, de pouvoir l'encourager, de pouvoir lui apporter toute notre, on l'avait, toute notre bénédiction, alors au sens non spirituel du terme, pour que enfin puisse sortir au grand jour ce travail de recherche, après
Après, on n'est pas dans quelque chose de... Au niveau du tirage, bon, c'est un peu contre... Ouais, c'est un peu en demi-teinte au niveau de la triade, mais en même temps, c'est pas négatif, hein. Mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites et qui sont faites pour stopper cette course. Si on peut parler de course, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour justement lui mettre tous les obstacles et tous les bâtons dans les roues. Et elle en a parfaitement conscience, elle le sait très bien. Mais elle a suffisamment de sagesse, suffisamment de recul, suffisamment de, c'est quelqu'un voilà, de posé, de réfléchi, de lumineuse. Il suffit de l'entendre parler pour se rendre compte qu'elle a bien la tête sur les épaules, hein. Par contre, on aimerait bien la faire passer pour ce qu'elle n'est pas. Donc, mais ça, mis à part ceux qui sont du côté obscur, ont tout intérêt effectivement à la faire passer pour ce qu'elle n'est pas. Même à la limite, on pourrait même se dire que tout ce qui est dit à son encontre, bah, ce sont des propos diffamatoires alors qu'elle a toutes les preuves à l'appui, et qu'on n'est pas du tout sur une machination ou sur une pure fantaisie ou un pur conte de Perrault, de Grimm. Ah non, eux sont trop lumineux en même temps. Sur un conte les contes de la crypte, ça parlera aux plus anciens. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur Natacha. Merci beaucoup pour la confiance que vous m'accordez. On se retrouve demain. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Pour celles et ceux qui souhaitent me contacter, donc n'hésitez pas, hein, toujours par message. Je ne réponds pas aux appels parce que je n'ai pas le temps d'y répondre. Un message pour moi est beaucoup plus facilement gérable, hein. Si vous souhaitez me contacter, si vous souhaitez une consultation, donc je l'apprends peut-être à certains, mais oui, je fais des consultations privées, donc n'hésitez pas à me contacter. Pour ça, un message, je vous réponds, on prend rendez-vous et puis on se retrouve. En attendant, on se retrouve demain avec un tout autre sujet. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente matinée. Bref, soyez heureux, prenez soin de vous. Et puis, ensemble, vraiment, apprenons à des clusqueules bienveillantes sur le chemin de vie pour éclairer en même temps la route et écarter tous les dangers qui pourraient se présenter sur la route des personnes qui ont tellement à nous apprendre. Je vous embrasse, je vous dis à demain. C'était l'âme sensible pour vous. Bye!